depuis Mathusalem, on utilisait un tout petit peu d'intelligence artificielle, sans pour autant s'en rendre compte vraiment que ce qu'on peut utiliser là, c'était de l'intelligence artificielle. Tout a débuté donc par la matière, parce qu'en classe de C1, on nous a appris que la matière se présente sur 3 étapes: état liquide, état gazeux et état solide. Et on nous a appris que la matière est constituée d'atomes. Et sur l'atome, l'atome est constitué d'électrons, de noyaux et de protons. Et donc c'est la réaction des protons et des neutrons qui ont surgi à la première invention scientifique qui est l'électricité. Et à l'intérieur de l'électricité, il y a des sous-matières comme l'électronique, comme les diodes, les microcontrôleurs, qui ont poussé vraiment à une création aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et sur ce, le mot le plus parlé depuis votre discours, c'est le mot données. Et je pense que nous devons faire recours à cette donnée-là, parce que la matière première de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Sans données, on ne peut pas aboutir à un modèle d'intelligence artificielle. L'autre chose aussi, le particulariser par rapport à notre culture, parce que si je prends l'exemple donc des États-Unis, ils ont pu vendre leur culture à travers le cinéma, en envoyant par exemple Jack Bird dans 24 heures, modem Afghanistan pour abattre toute une armée, une seule personne, pour montrer vraiment la force. Et voilà, là où nous sommes par rapport au cinéma. L'autre chose aussi, je parle un peu, donc je fais allusion par rapport à la souveraineté donc, de notre modèle d'intelligence artificielle à nous, parce que tout à l'heure on parle de ChatGPT, on parle de Notebook LM, sans pour autant qu'on a mis en place des modèles d'intelligence artificielle purement sénégalais qui pourront faire les mêmes travaux que ChatGPT fait, les mêmes travaux que Notebook LM fait. Je donne l'exemple le plus littérateur de Djangat A, mis en place par IAS, Institut des algorithmes du Sénégal, avec Ndiaye, qui permet vraiment de faire des discussions sur les documents gouvernementaux et autres, et avoir des réponses. Et plus que tout, ils ont travaillé avec des systèmes qui vont permettre de discuter avec ce modèle d'intelligence-là dans une langue qui vous convient de mieux, c'est-à-dire le Wolof ou d'autres langues locales. Et ça, c'est vraiment sur des avancées qui ont été mises en place et que vous, journalistes, vous devez être au courant et que savoir comment on les utilise. L'autre chose aussi, c'est par rapport aussi au prompt engineering, parce que c'est très important de savoir ça en tant que chercheur, pour ne dire que journaliste, parce que nous tous, parfois, on lance des requêtes sur ChatGPT sans pour autant savoir vraiment les bons use cases, comme tout à l'heure dit M. Ndiaye, et ça, c'est très important. L'exemple que je donne, par exemple, j'envoie à Abdoulaye Wade de venir ici à la Maison de la Presse, j'envoie à Moussé Gueye aussi de venir à la Maison de la Presse pour assister à ce club. Je dis à Abdoulaye Wade, si vous allez à la Maison de la Presse, tu prends l'ascenseur, au 7e étage, tu vas trouver là-bas la salle réservée pour la club. Et M. Ndiaye, je lui dis, va à la Maison de la Presse, on va faire là-bas la club. En termes d'efficacité, on saura que, évidemment qu'Abdoulaye Wade va trouver en première la salle, parce qu'il y a une précision. Et ça aussi, parfois, on ne tient pas compte de ces précisions-là quand on fait des recherches sur ChatGPT ou au modèle d'intelligence artificielle. Ce qui pousse parfois à des systèmes d'hallucination, comme l'a dit tout à l'heure M. Ndiaye. Et ça aussi, je pense qu'on devrait concevoir des cours pour permettre aux journalistes de savoir comment faire des recherches avancées sur l'intelligence artificielle. Et sur le côté sécurité aussi, je pense que c'est devenu menaçant parce que tout simplement, on nourrit une IA à travers des données et ça montre davantage que bon, on est un peu exposé, mais le monde est là. Même pour avoir un compte LinkedIn maintenant, on est exigé de faire ce qu'on appelle exposer notre donnée. Et ça, pour en sortir bien, c'est ce que seulement il faut. On peut voilà, soulager votre identité online, parce que parfois les comptes sont synchronisés via votre compte mail, et parfois si vous avez l'habitude de faire d'autres exercices qui n'ont pas rapport par rapport à votre domaine de prédilection, ça peut créer ce qu'on appelle des subgestions sous format de métriques, tout à l'heure l'a dit Madame la Sécurité, ce qui permet donc de suggérer des contenus, la plupart recherchés à bien des algorithmes. L'autre chose aussi, c'est par rapport aussi à Notebook LM qu'a cité tout à l'heure monsieur.
pense que ça aussi, c'est un modèle d'intelligence artificielle que vous, journalistes, pouvez utiliser. Ça ne fait seulement donc, des résumés de vidéos. Il est capable aussi de traduire dans d'autres langues locales ces vidéos-là que vous recherchez. J'en ai travaillé avec une vidéo faite en français. Il m'a résumé ça. Et puis sur le résumé, j'en ai travaillé pour qu'il fasse le résumé en Wolof. Et tout ce qu'il dit, c'est avéré parce que je l'ai vérifié avec des chercheurs dans ce domaine-là.